J'avais peur. Tu sais. Je pensais que mon père était très fort. Pourquoi c'est si soudain? Je n'arrive toujours pas à y croire. Je me dispute encore avec lui le matin. Il resta là l'après-midi. HMPH. Ne pas le manger? Juste manger ça? Je vais t'en donner encore. Je suis rassasiée, maman. Bois un peu d'eau. D'accord, alors je le prends. Tu as dit ton père, où es-tu allé te promener ce matin? Je ne réponds pas au téléphone, et je ne reviens pas manger, ce qui ne fait pas inquiéter les gens. Tu pourras m'aider à choisir les plats plus tard. J'ai pris rendez-vous avec ta tante pour manger des raviolis avec cette xiangnan ce soir. Ça arrive. Ce n'est pas ta tante, il est si tôt. Qui est-ce? Cela signifie que Kao 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 est arrivé, où es-tu allé? Ah, je me suis promené ce matin, et je n'ai pas répondu à ton téléphone. J'ai commandé des nouilles. Tu veux en manger? Yan Yan. Je te demande. Qu'est-ce qui se passe toujours avec le député nommé Chou dans votre entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Ne parle pas, qu'ils le disent. Tu es allé chercher l'un Ao? Il m'a beaucoup raconté. Je demandais seulement si c'était vrai ou faux. Maintenant que vous connaissez la réponse, que me demandes-tu d'autre? Bien que ma famille Chia ne soit pas une famille érudite, c'est une famille aisée, mais il a aussi son propre style familial. Je te demande seulement, est-ce celui du nom de famille Chou qui harcelait les gens, ou as-tu pris l'initiative de le séduire? Comment parler à un enfant? Ne parle pas. Toi et Lin Hao n'êtes pas encore séparés. Vous le donnez au vice-président de votre entreprise. Tu as vraiment perdu le visage de ma tante Chiaxu, toi. Oui, j'ai pris l'initiative de le séduire, j'ai pris l'initiative, tu es satisfait? Espèce de sans honte, tu séduis ton patron pour une promotion? Ah. Laoxia, ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Et, ce couloir t'écoute partout. Eh. Oh. Les mains qui meulent sont assez fortes, non? Et, tu peux le faire. Xiayan, cet enfant, a vraiment travaillé dur ces dernières années. Tu n'es pas là, tu ne peux pas le voir. Il vous rapportera de bonnes nouvelles et pas de mauvaises nouvelles. Et, leur secteur est vraiment trop stressant. Pour un projet, j'ai fait des heures supplémentaires pendant plusieurs semaines, et personne ne m'a vu. Dis-moi juste de voir au sud. Il rentre souvent chez lui au milieu de la nuit et s'allonge dans son lit. Après avoir dormi quelques heures, dès que l'aube s'est levée, je me suis hâté de rejoindre la compagnie. Je me sens bouleversé quand je l'entends. Vraiment? Écoute. Comment avez-vous fait? Oui. D'accord. Oh, ce gamin ne dit rien à sa famille, ce gamin. Xiayan, cet enfant est trop raisonnable et veut tout s'occuper. Par ici. Je veux reprendre en compte tes sentiments, et ceux là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gamin? Avant que tu ne viennes à Xinzhou, ta fille. J'ai réservé une voiture pour ce gamin et j'ai rempli la façade devant toi. Quand cela s'est-il produit? Il n'y a pas si longtemps. Xiaonan m'a dit. Oh, tu dis ça, gamin, tu dis ça. D'accord. Ne sois pas en colère. Oh, je ne peux pas boire, vraiment, tu dis que tu veux, et... Où vas-tu? Est-ce qu'il tient quelque chose dans sa main? Je ne l'ai pas vu clairement. Ce visage fait-il encore mal? Fille. Qu'est-ce que tu promets à ça? C'est grave ou?
N'aie pas peur, maman vient de demander. Fille. Ne blâme pas tes parents de trop gérer. Tu as dit que tu étais si loin de nous. Nous venons de notre ville natale d'Anchamp. Prenez le train à grande vitesse, et vous devez reculer à mi-chemin. Tu as dit que si quelque chose t'arrivait vraiment. On n'arrive pas à temps. Ma propre fille le sait. Tu n'es pas une personne qui ne s'aime pas elle-même. Et depuis l'enfance, ton père est très strict avec toi. Et toi, tu as aussi été strict avec toi-même. Tu as dit que même si tu as subi des griefs, tu les as endurés, ils ne nous l'ont jamais dit. Mais une fille. Plus tu fais ça. J'ai peur que ma YE s'inquiète, tu sais. Nous sommes vieux. Je ne peux pas rester avec toi tout le temps. Qu'en est-il de l'avenir? Tu dois apprendre à te protéger à l'avenir. Hein? Quel partenaire tu cherches pour l'avenir? Tu dois rester attentif. Tu vois clairement et penses clairement. Quelle rancune ai-je subie? Tu n'as pas à le supporter, tu rentres chez toi. Maman et papa ne veulent pas que tu gagnes beaucoup d'argent. Mes parents veulent juste que tu sois en sécurité pour le reste de ta vie. Le tempérament puant de ton père. Eh bien, ne pleure plus. À la maison, tu me manques dès que possible. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits, qui aurait cru que dès qu'il s'énervait, il n'arrivait pas à comprendre. Fille. Ne blâme pas ton père. Ah. Ton père est réel. Je t'aime du fond du cœur. Compris? Je vais bien. Oh, c'est inconfortable, je n'arrive pas à le frapper, et... Impossible de frapper. Ah. Aïe, oh, tête, tu es un peu idiot, tu joues un tour. J'ai dit, peux-tu être plus léger? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses que je suis trop lourd? J'ai dit qu'il faut l'appuyer légèrement sur la poignée, et la facture de la poignée est dans le tiroir. 2300. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes toi-même, et tu ne te sens pas désolé pour moi. HMPH. Dream, je ne te donnerai pas de centimes. Vraiment, après avoir joué tant de fois, tu ne m'as jamais battu. 77 bourdonnements. Réparier. Et, ne joue pas, attends une minute, bonjour, je suis un peu fatigué. Et, Oups, qu'est-ce qui ne va pas? le repos sera une pause. Plus maintenant. Combien de fois je t'ai dit ça? Toute la journée, à faire des heures supplémentaires. Notre clinique. Il y a quelques jours, un patient surmené a été admis. Hémorragie du fond d'œil. Comme toi, ne suis pas aux instructions du médecin. Tu sais ce qui s'est passé plus tard? Perte de vision. Si tu n'écoutes pas les ordres du médecin, tu dois le faire. À quoi? Qu'en pensez-vous? Quel est l'état de vos yeux? Je le sais moi-même. Pourquoi? Si vous le faites, vous pouvez bien le faire. Je dois faire sentir à mon cerveau comme si j'avais été frappé par un âne, et je ne veux pas mourir. Ça ne t'a pas. Je ne suis pas du tout inquiet. Est-ce suffisant? Assez, pas trop. Yo, vous l'avez tous fait. Et, laisse tomber. Allez. J'arrive. Oh, pas besoin de toi. Tante, peux-tu voir si je peux faire cette garniture? Tu bien c'est goûter. D'accord. Est-ce que ça va? Pas mal. C'est ce que vous faites? Tante, tu ne crois pas trop à mes talents culinaires. Quelle heure est-il? Pourquoi la Oshia n'est-elle pas encore revenue? Et lui, il n'est pas là. On mange tranquillement. Depuis combien de temps? Tu ne vas pas te perdre, hein? Sinon, je vais le chercher. Oh, oncle Chia ne répondit pas au téléphone, mais il était en colère. Si tu le trouves, tu ne pourras pas revenir avec toi. Où Chia Ruo peut-elle aller? Où va l'amour? Et, ne t'inquiète pas pour lui. Et, tu ne dis pas que quand il est sorti de la chambre de Xiayan, il tenait quelque chose dans la main. Je ne l'ai pas vu clairement, mais il y avait une corde noire, et une carte carrée en dessous. Ma carte d'employé. Que fait-il avec ta carte d'employé? Il ne trouvera pas le cousin aîné, je viendrai avec toi. D'accord. Et, je pars aussi. Et, il y a moi et moi, Xiaolé attend des nouvelles à la maison. Ah, on revient vite. Alors as-tu quelque chose pour m'appeler? Soyez prudents. As-tu fait quelque chose d'immoral ces derniers temps?
Xiang Nan m'a rattrapé et m'a grondé au visage. Que dire? Je suis dans le même souffle que toi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te l'avais pas dit, je sauvais une fille. Sauvetage, eh bien, soyons précis, les personnages. Le temps, le lieu, et comment les choses se sont passées. Non, tu dois m'expliquer clairement, pour que mon péché ne soit pas vain. La dernière fois que nous avons vu un commercial qui m'a ignoré dans un bar, tu te souviens? Excité. La femme s'appelle Aoji, est-ce qu'il a présenté? Exact. En fait, à Pékin, je les ai vus plusieurs fois. C'est bien plus explicite que ce que nous voyons tous les deux, et il est clair qu'ils sont amants. Ils sont amants, quel rapport avec toi? Cette personne s'appelle Lin Hao. C'est le petit ami de Xiayan. Ça ne semble pas avoir à voir avec toi, n'est-ce pas? Oui, eh bien, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Mais Xiayan m'a accidentellement rendu un service, et c'était en retour. Devrais-je aider quelqu'un une fois? Ça se tient. Donc il faut taquiner plus. Combien de fois les gens te font-ils? Tu fais ça? Je lui ai rappelé en frappant sur le côté. Mais cette fille a abandonné Lin Hao. Je ne peux que les convaincre ouvertement de rompre. Alors ce n'est pas bon pour toi de dire la vérité directement aux gens? Il faut être très tact et être une bonne personne. Donnez-lui un peu de présage pour qu'il ne soit pas si triste. Mais il s'avère que ça s'est avéré. Les gens eux-mêmes ont trouvé le problème et nourrissaient des soupçons dans leur cœur. Un présage. Et ensuite? Puis la nuit de l'anniversaire, Xiayan était ivre, je l'ai renvoyée chez elle. L'adresse qu'elle m'a donnée était celle de Lin Hao. Lin Hao, il n'osait pas ouvrir la porte chez lui. Comment sais-tu qu'il est à la maison? Leur lumière était allumée, et la voiture de Aoji était de nouveau en bas. Je soupçonne que Aoji est à l'intérieur. Et ensuite? Puis je l'ai emmené à l'hôtel. En fait, nous étions tous les deux trempés par la pluie ce jour-là. Puis j'ai demandé à ma tante de l'aider à enlever ses vêtements et à les sécher. Ne t'inquiète pas, la fille n'a pas de fièvre. Aidez-moi à envoyer les vêtements, merci. Cela a été une occasion pour eux de rompre. N'ai-je pas toujours voulu trouver une occasion de lui expliquer? Mais il refusait d'apprécier son visage. Et comment? Ça va? qui est-ce? Blesser ma fille. Xiaoyan. Et l'hôpital est au sud, ici. Et où est Shu Shangji? Je ne sais pas, tante Xia, tu es là. Xia Xueli est ton père, non? C'est mon père, qu'est-ce qu'il a? Je viens d'être envoyé en salle de scanner. Salle CT? Vous ne pouvez pas entrer dans la salle CT? Quelle est la situation? La pression crânienne est trop élevée, un CTA est en cours. La situation précise ne sera pas connue avant la sortie des résultats. Nous l'avons trouvé en train de s'évanouir et a été immédiatement transporté à l'hôpital. Attendez une minute, les gars. J'étais au bureau avec Shu Shangji. Qui tu frappes? Esto Main? Deux grands hommes battent un vieil homme. On n'a touché personne, on a joué à un jeu. Qui trompes-tu? Comment as-tu pu entrer sans toucher personne? Calme-toi et demande clairement. Tu dis. Je ne sais pas. Peut-être que je m'ai entendu discuter avec Shu Shangji. J'étais trop excité si je n'étais pas prudent. So Tianzi, viens ici. Ma, viens aussi. Que as-tu dit à mon père? Pourquoi mon père s'est-il évanoui? Je n'ai pas parlé à ton père. Tu mens encore, Marc l'a dit. Puisque tu sais tout, tu n'as pas besoin de me demander. Je te promets que ce que ton père entend est la vérité. Je me fiche de ce que tu dis à mon père. Si quelque chose arrive à mon père, je suis désolé. Je ne m'y attendais pas. Voici la carte d'identité et le portefeuille de ton père. Je viens de le prendre pour passer par les formalités. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas causé de problème à l'hôpital, donc je serai détenu. Optimiste à son sujet. Ils le font, et, tu lâches, moi non. Tu lâches prise. D'accord, je ne pars pas, tu me dis ce qui s'est passé? Le patient doit alors subir une opération. Chirurgie. Ne t'inquiète pas, écoute ce que le médecin a à dire. Le patient est dans le coma. Le CDI a découvert que la cause était un hémangiome artériel dans son cerveau. Il semble que cela ait augmenté à court terme, et qu'il y ait maintenant un risque de rupture à tout moment. L'opération doit être faite maintenant. Quel genre d'opération? Il existe deux options chirurgicales, la première est la craniotomie, l'autre est la chirurgie interventionnelle. Le choix appartient à la famille. Comment intervenir? La chirurgie interventionnelle est une procédure peu invasive, comparée à la craniotomie. Les dégâts seront bien moindres.
Alors intervient. Ne te précipite pas d'abord. Directeur Liu, avec votre suggestion, quel plan est le meilleur? Dans cette situation, je vous suggère d'envisager d'intervenir. Cependant, les matériaux importés peuvent être beaucoup plus coûteux que la craniotomie. Peu importe le prix élevé. Dans ce cas, nous choisissons d'intervenir. Oh. Il suffit de signer ceci et on pourra opérer dessus. Mais avant de signer, je veux vous expliquer certains des risques liés à la chirurgie. Bien que l'intervention soit peu invasive, l'opération intravasculaire reste risquée. Par exemple, pendant l'opération, nous avons un anévrisme, ou la rupture des vaisseaux sanguins, ou la formation d'un caillot sanguin, peuvent provoquer certains troubles neurologiques chez les patients. Dysfonctionnements neurologiques tels que l'hémiplégie, l'aphasie, la confusion. Soyez assurés. Très peu probable. De plus, certaines complications ne peuvent être exclues. Les cas graves peuvent provoquer un choc, et des saignements vasculaires causés par le rétrécissement des artères cérébrales, etc. Ce sont tous des risques qui doivent être pris lors d'une opération. Personne, 100% sûr. En tant que médecin, nous essayons d'être les meilleurs. Le patient a-t-il d'autres membres de la famille? Ah, ne le dis pas à ma mère, elle a de l'hypertension, et j'ai bien peur qu'elle le fasse aussi. Je peux prendre des décisions. Directeur Lin, désolé de vous déranger, organisez l'opération dès que possible. Oh. Je suis allé me préparer à l'opération. Merci, docteur. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. J'avais peur. Tu sais. Je pensais que mon père était très fort. Pourquoi c'est si soudain? Je n'arrive toujours pas à y croire. Je me dispute encore avec lui le matin. Il resta là l'après-midi. HMPH. J'étais sa fille. Je ne sais même pas s'il est dans un si mauvais état. Mon beau-frère a-t-il déjà dit qu'il aurait mal à la tête ou des vertiges? Je n'ai pas entendu ma mère le dire. Je parle trop peu avec mon père. Ne vous en voulez pas. Mon oncle n'aime pas parler de ses propres affaires, on le sait tous. J'aurais dû me soucier davantage de lui. Juste au bureau. Je ne peux pas accepter toutes les possibilités, a dit le médecin. N'y pense pas. C'est déjà une bénédiction dans le malheur qu'une personne ait perdu connaissance et ait été envoyée à l'hôpital à temps. Et tu dois être rassuré. Le directeur qui a aidé mon oncle à opérer, c'est l'autorité de notre hôpital. Ce n'est pas un problème de l'avoir. D'accord. Xiaoyan. Oh, tu es là? Je cherche depuis longtemps. Quel en a été le résultat? Où est l'oncle? Déjà en chirurgie. Chirurgie? Pourquoi est-ce si grave? Eh bien, bébé, ça va. Les soins médicaux sont aujourd'hui très développés. Mon cousin est de nouveau médecin, donc mon oncle ira bien. Nous sommes tous là, nous sommes tous là. D'ailleurs, les gens de l'oncle J ont leur propre apparence naturelle. N'aie pas peur. Ne soyez pas nerveux, vieux monsieur. Dors un peu. Juste se réveiller et subir une opération. Allons chercher des médicaments. Où est-ce?
Devant, tente, ralenti. Gauche, gauche. Ça, et, tente, par ici. Oh. Xiayan, maman, pourquoi es-tu là? Xiayan, ton père, qu'est-ce qu'il a? Xiaoli vient de t'appeler et n'a pas répondu, alors je leur ai dit. Qu'est-il arrivé à ton père? Hein? Mon père a un hémangiome dans la tête. Chirurgie. Hémangiome. Chirurgie? Et, maman, ne t'inquiète pas, le médecin a dit que c'était une chirurgie peu invasive. Il n'y a aucun danger. Oui, a aussi dit le cousin aîné, ce n'est vraiment pas dangereux. Ça va, ne t'inquiète pas. Nan, 11, où est Shengnan? La cousine aînée a eu un sauvetage aux urgences, et elle est passée la première. Alors dis-moi, qu'est-il arrivé à ton père? Hein? Où l'as-tu trouvé? Comment pourrait-il être à l'hôpital? Allez, explique-moi. Qui est-il? Pourquoi lui as-tu demandé d'expliquer? C'est lui? C'est lui qui l'a fait? Ton père était à l'hôpital? Maman, on n'a pas encore trouvé la solution. Que veux-tu dire par ne pas avoir trouvé comment ça? C'est lui? Ah, c'est toi, qui êtes-vous? Bonjour tante. Je m'appelle Chou Shangyi. Chou Shangyi, tu es Chou Shangyi.